Après la conférence du Président de la République et après votre séminaire gouvernemental, du flou, toujours du flou, mais pas sur le dérapage des déficits publics. Au moment où la croissance faiblit, vous avez fait le choix de creuser le déficit. Comme l'indiquait un ancien rapporteur général de la Cour des comptes interrogé suite à vos annonces, le déficit public se dégrade et votre politique budgétaire menace la cohérence de la zone euro à long terme. Pourtant, le candidat Emmanuel Macron le disait lui-même, ne pas réduire nos dépenses courantes et notre dette serait irresponsable pour les générations à venir. Et il avait raison. Mais 2 ans après ces belles paroles, l'État dépense encore plus que sous la présidence de François Hollande. Il faut tout de même le faire. Et sans faire d'économies structurelles. En effet, vous supprimez 23 milliards de taxes d'habitation. Comment on finance? Et surtout, quelles sont les compensations pour les collectivités locales? Fin 2018, vous tentez d'acheter la paix sociale avec un chèque de 10 milliards. Et aujourd'hui, vous annoncez 5 milliards de réduction d'impôts. Là encore, comment on finance? La réalité, c'est que c'est la dette qui paye. C'est de l'impôt. C'est de l'impôt pour nos enfants, sur qui vous vous déresponsabilisez. Vous aviez promis le réenchantement, une révolution destinée à construire la prospérité du XXIe siècle. Le soulèvement populaire récent, le déclassement d'une partie des Français, l'inquiétude de nos concitoyens pour leur avenir illustrent l'effondrement de cette illusion. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle France voulez-vous transmettre aux générations futures et quel est votre objectif de dette pour la fin du quinquennat? La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Chevrollier. Vous dressez un tableau sombre d'une situation qui n'est pas la situation des comptes français. Cette situation que vous décrivez n'est pas la vraie situation et vous me permettrez d'illustrer cette affirmation à mon tour par 4 chiffres. D'abord pour dire qu'en 2018, l'année comptable s'est terminée avec un déficit de 2,5% du PIB au lieu des 2,7 prévus dans le PLF. C'est la 2e année consécutive que la France respecte son engagement à être en dessous de 3%. Ça n'était pas arrivé depuis 2006. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'en 2018 toujours, la dépense publique en volume a diminué de 0,3% et c'est la première fois de l'histoire contemporaine. Cela s'explique par la maîtrise des dépenses de l'État. Cela s'explique par le fait que les collectivités ont maîtrisé leurs dépenses de fonctionnement avec une augmentation de seulement 0,7% et de 0,3% pour celles des collectivités qui ont accepté le principe de la contractualisation. Les comptes de la sécurité sociale se sont améliorés de presque 4 milliards d'euros par rapport à 2019 et le taux de prélèvement obligatoire est passé de 45,2 à 45% du PIB, ce qui signifie que nous avons commencé à diminuer la pression fiscale sur nos compatriotes et sur les contribuables. Ces 4 chiffres, monsieur le sénateur, illustrent le fait que ce que vous avez décrit comme situation n'est pas la réalité de la situation des comptes publics. Vous interrogez le Premier ministre sur la France que nous voulons laisser et la France plutôt que nous voulons construire, si vous me permettez cette nuance. Nous voulons construire une France qui soit maîtresse de son destin, qui ne soit pas à la merci des marchés, qui ne soit pas à la merci d'un endettement public trop important que de génération en génération nous avons transmis sur nos enfants, nos petits-enfants et les générations suivantes. Nous voulons une France où la dépense publique soit efficace, une France où la dépense publique soit aussi synonyme de solidarité, d'attention aux plus fragiles et d'accompagnement du développement et du progrès de chacun des pans de notre société. Ces objectifs, nous les poursuivrons avec de la rigueur, avec la maîtrise des comptes. Je le répète, les 2 exercices 2017 et 2018 et l'exercice que nous vivons en 2019 avec les pistes de financement des mesures que j'ai évoquées en réponse à la question de la sénatrice Vermeillet démontrent que nous pourrons y arriver sans renoncer à nos objectifs ni comptables ni politiques. La parole est à Madame Isabelle. Ah pardon. Vous avez 16 secondes pour une réplique. Je vous en prie, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous serez jugé sur les résultats de votre politique à la fin du quinquennat. Aujourd'hui, vous ne maîtrisez pas la dépense publique alors que vous devriez la diminuer. La majorité sénatoriale vous fait des propositions, écoutez-nous. Et de plus, votre gouvernement et le Président de la République donnent des leçons à nos partenaires européens au lieu de montrer l'exemple sur la gestion publique.